Côte d'Ivoire, Centrafrique, les Éléphantos l'ont emporté sur le score de 6-1. Après le match d'hier, on a essayé de décortiquer, comme toujours, après chaque match. Je tiens à vous dire que je suis présent sur Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Vous pouvez être sur ces plateformes et me suivre. DH Sport TV 1 est présent sur toutes ces plateformes. Je reviens maintenant dans le match des U17. Après ce match, hier vous avez vu, j'ai fait 2 vidéos. Ma deuxième vidéo était portée sur l'attaquant ivoirien Aïdara et le numéro 11 ivoirien Diarra Souba. Quand j'ai fait cette vidéo, certains m'ont dit en commentaire pourquoi je n'ai pas parlé aussi du coach des Éléphantos. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Le football a été toujours comme ça. Le football a été toujours comme ça. Quand il y a un match parfait, on parle des joueurs, ceux qui sont sur le rectangle vert, ceux qui ont marqué des buts, c'est d'eux on parle. Le football a été toujours comme ça. Mais quand il y a des défaites où l'équipe joue mal, on indexe automatiquement l'entraîneur. Je vous prends le cas des éléphants A. Bien vrai que la Côte d'Ivoire gagne, mais comme le jeu n'est pas plaisant, on indexe qui? Le coach Faye Mess. Et le football a été toujours comme ça. Je vous prends encore le cas du Real Madrid qui a failli se faire éliminer hier en demi-finale de la Coupe du Roi. C'est vrai, le Real s'est qualifié, mais certains supporters du Real ont indexé le coach Carlo Ancelotti parce que selon eux, le jeu du Real ne les a pas plu. Quand ça gagne, quand ça joue bien, on indexe les joueurs. C'est eux qui font du beau jeu, c'est eux qui inscrivent des buts. On fait plusieurs vidéos sur eux pour parler de leur mérite. Mais quand ça ne va pas, quand il y a des défaites et quand le jeu n'est pas plaisant, on indexe l'entraîneur. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça se passe comme ça à travers le monde. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce système. Ça se passe comme ça sur tous les plateaux télé, dans toutes les chaînes. Quand ça joue bien, on parle des joueurs. Quand ça joue mal, quand ça perd, on parle de l'entraîneur. Et généralement, quand on félicite l'entraîneur, soit c'est quand l'équipe remporte un trophée, c'est là qu'on félicite l'entraîneur. Vous avez vu ici, lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire a perdu son match contre la Guinée équatoriale, qui a été indexé? C'est Gasset. C'est Jean-Louis Gasset qui a été indexé. Pourtant, ce n'est pas Jean-Louis Gasset qui était sur le terrain, mais c'est lui qui a été indexé. Mais quand Gasset est parti et que Faye Mess est venu, on a gagné contre le Sénégal. On n'a pas indexé directement Faye Mess. On a indexé les joueurs qui se sont remobilisés, qui ont pris conscience de l'ampleur de la chose que c'était la Côte d'Ivoire qui organisait la CAN. Quand on a gagné contre le Mali, on a dit encore les joueurs sont gonflés à bloc, ils vont aller jusqu'au bout. Quand on a gagné en demi-finale face à la RDC, on a dit ce sont les joueurs, ils ont pris conscience, ils veulent avoir cette 3e étoile. Quand on a remporté le trophée, c'est-à-dire face au Nigeria, on a parlé aussi des joueurs, de leur mérite. C'est là maintenant on a commencé à indexer Faye Mess que non, c'est un grand entraîneur. Parce que là on venait de remporter le trophée et on reconnaît maintenant les mérites de Faye Mess parce qu'on venait là de remporter le trophée. Le football était toujours comme ça. Donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hier c'était normal qu'on parle des performances de ces joueurs parce qu'ils l'ont mérité. Si l'entraîneur ivoirien part au bout de cette compétition, bien évidemment, on parlera de lui dans nos vidéos. Mais pour ce premier match gagné, permettez-nous qu'on parle des prouesses et des performances de ces jeunes joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes hier au Maroc pour l'emporter 6-1 face à la Centrafrique.